T'as quel âge? Elle a 27 ans, elle vient de les avoir. Je t'écoute, ma chérie. En fait, moi, je suis mariée, ça fait 4 ans. Et là, en fait, je suis dans une impasse avec mon mari. En fait, il y a eu une dispute il y a quelques jours, une dispute bête, hein, sur le fait qu'il était à la piscine. Enfin, il est parti en vacances avant nous, avant moi et mon enfant. Parce que mon fils, il terminait l'école. Et moi, j'avais des rendez-vous médicaux. Donc, je lui ai dit, lui d'y aller parce que c'était pour le travail. Et qu'on allait le rejoindre début juillet. Et en fait, du coup, quand il était là-bas et tout, il y a eu un appel en caméra normale, habituelle et tout, et je vois qu'en fait, il était déstabilisé. Et j'ai pas compris. Je lui demande où il était, il me dit direct, je suis à la mer. Ok, sauf que dans nos pays à nous, la plage et les piscines, c'est deux mondes différents. Je suis algérienne et je sais que tu me dis je suis à la mer, ok, tu me dis je suis à la piscine, c'est autre chose, mais ok, tu vois. Ouais. Et je vois qu'il m'a dit directement la mer. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que je vois que derrière, j'ai reconnu que c'était pas la mer. Donc je lui dis pourquoi tu me dis pas directement je suis à la piscine, il est où le problème? Directement, il s'est énervé. Donc déjà là, je dis il y a anguille sous roche, tout de suite. Bref, c'est pas grave et tout, ça passe. Bref, il s'est énervé. Il a eu des mots qui ont dépassé ses pensées. Bref, on s'est engueulé pour des broutilles, hein, pour ça, tu vois. Pour ça, c'est parti de ça. Sauf qu'en fait, moi, j'ai voulu, tu vois, je voulais savoir, parce que vu comment il me parlait, parce que c'est pas ses habitudes, là, il m'a insulté. Genre, nanana, et ta mère, nanana, bref. Alors que c'est pas ses habitudes. C'est quelqu'un qui insulte pas d'habitude. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Donc, j'ai fait mon enquête. J'ai voulu voir avec qui il était pour qu'il soit aussi déstabilisé. Sauf que, en cherchant, en fait, j'ai su qu'il y a quelques mois auparavant, il avait mangé au restaurant avec une meuf. Et alors que moi, à la base, je voulais juste savoir il était avec qui à la piscine. Donc je me suis retrouvée dans un autre bourbier. C'est-à-dire que tu as appris au moment de ça qu'il était parti manger avec une autre meuf. Mais à une autre période, en fait. C'était pas la même période. Moi, à la base, je voulais juste savoir avec qui il était à la piscine. Je savais pas qu'en cherchant, j'allais trouver d'autres choses, en fait. Ok, donc c'est en cherchant que tu as appris qu'il est parti avec une autre nana, d'accord. C'était pas, tu l'as pas appris à des mois en arrière. Voilà. Quand ça s'est passé, quand il était au resto avec cette meuf, moi je savais pas. Moi je faisais mon petit train-train chez moi avec mon fils et lui il était au bled parce qu'il travaille au bled et en France. D'accord. Donc moi je savais pas. Donc en fait j'ai su, en cherchant cette histoire de piscine, j'ai découvert qu'il était avec une meuf dans un autre resto. Et en fait, quand je lui dis, moi, franchement, quand je lui dis, je dis à la base, moi, je cherchais avec qui t'étais, jusqu'à en fait que je découvre une autre dinguerie, en fait. Sauf que, comme un homme normalement constitué, au lieu de se dire, merde, ma femme, elle l'a su, s'excuser, ou je sais pas, faire le nécessaire, non. La seule chose, c'était comment tu sais. Je dis, comment je le sais? Je dis, je le sais. Et en plus, je peux même pas lui dire comment je le sais. Je peux pas lui dire du tout comment je le sais, parce qu'après l'histoire va tourner dans un autre délire. Tu connais les mamans rebeux, surtout c'est vrai, c'est un gars du bled, etc. Ça va être un autre délire, ouais. Enfin, je peux même pas lui dire comment je suis, alors que ce serait une personne issue de chez nous, par exemple même des immigrés ou quoi comme nous. Enfin, il y aurait pas de mal, tu vois. Mais eux au bled ils sont tellement perchés que ils auraient dit, enfin bref. Et du coup, il a voulu être jeune. Il a voulu me faire porter le chapeau, comme si c'était moi la fautive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé mes grands frères. Sauf que moi, mes grands frères, je leur ai pas dit, parce que j'ai pas voulu dire à mes grands frères, ouais, je me suis fait humilier, il m'insulte, en plus de ça, il m'humilie, en plus de ça, il était avec une meuf. Donc du coup, moi, j'ai caché à mes frères, j'ai rien dit. Et tout ça, je te dis, c'est en une semaine. Donc, il a appelé mes frères à mon grand frère à répétition. Mon grand frère, il travaillait, il lui a pas répondu. Mais il a dit, j'espère qu'il n'y a rien de grave et tout. Il lui dit, rappelle-moi. Plusieurs jours après, mon frère, il l'appelle vraiment à l'anito. Vraiment, il m'a demandé juste avant, ça va avec ma soeur et tout. Je dis oui, alhamdoulilah, tout se passe bien, etc., etc. Sauf que du coup, mon frère, il l'appelle à l'anito pour savoir pourquoi il l'a appelé et tout. Et lui, comme un queubé, il s'est balancé tout seul parce que il pensait que mon frère l'appelait parce que je lui avais raconté l'histoire. Donc du coup, Haragroso tout seul devant mon frère.
Et après, mon frère, il coupe avec lui, il me rappelle tout de suite, il me dit, c'est quoi cette dinguerie-là? Il me dit, je croyais que tout se passait bien. Mais moi, je lui dis, oui, ça va. Pourquoi il t'a dit quoi? Et puis là, il commence à me sortir l'histoire du restaurant. Après, bon, j'en avais tellement marre, je disais à mon frère, bah, tu vois, c'est quoi de défendre un teubé? Voilà, c'est quoi de défendre un teubé, en fait. Parce que, enfin, t'as beau le défendre, il se jette dans le feu tout seul. Donc, mon frère, il me dit, faites une conférence. Donc, on s'est mis tous les trois. Donc, je commençais enfin, mon frère, il commence à me dire qu'est-ce qui se passe, etc. Je lui dis, bah, écoute, il a qu'à t'expliquer. Je lui dis, à la base, il n'y avait rien. Je dis, à la base, il n'y avait rien. Ça part de l'histoire de la piscine. À l'histoire de la piscine, quand je lui demande pourquoi tu m'as pas dit que t'étais à la piscine, il me dit, ouais, et même je te dis pas, tu crois que j'ai peur de toi? Enfin, directement dans l'agressivité alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Enfin, je lui dis, c'est parti de rien, l'histoire. Après, il m'a insulté, après ceci, après cela. Et après, j'ai découvert le truc de la meuf. Sauf que maintenant, là, mon frère, aujourd'hui, m'a rappelé. Il me dit, donc maintenant, c'est quoi? Maintenant, il va se passer quoi? Qu'est-ce que vous voulez, tu vois? Donc, monsieur dit à mon frère, je veux que Tseg Moroha, elle me dit ça m'énerve. Tseg Moroha, et elle me dit comment elle a su. Donc, dans tout ce qui s'est passé, ce qui me dérange, c'est comment je l'ai su. Excuse-moi, ma chérie, parce que, en fait, je commence à piquer du nez. Donc, on va devoir faire vite. Oui, non, mais vas-y. Ma chérie, ça t'apprendra. Voilà, de le laisser partir en vacances avant toi. Mais il travaille, lui. J'en ai rien à foutre, en fait. Il travaille, c'est son pied, mon pied. Point barre. Tu vois, il a qu'à adapter son emploi du temps avec mon pied à moi. Simple, il n'y a pas de truc. Vous acceptez des choses qui sont pour moi inadmissibles. Voilà, clairement. Tu vois, tu travailles à Habibi, t'as rien à faire dans une piscine ou à la plage. Va travailler. Pourquoi t'es à la plage? Ouais. Il a quoi? Il a un beach club? Non, bah non. Bon, bah alors, va travailler. Pourquoi t'es à la plage? Vous envoyez vos maris dans la gueule du loup. Facilement. C'est vous les déposez comme ça. Mais où t'as vu ça? Ouais, mais il est à la plage. Il travaille. Il travaille dans quoi? Il est maître nageur? Il est serveur? Il fait quoi? Les cocktails? Oui. Alors, tu me dis travaille dans là-bas, il n'y a pas de souci. Simple. Et bah, du coup, en fait, la finalité, c'est que je sais même pas quand. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, il manipule parce que dans toute l'histoire, ce qui le dérange, c'est comment je l'ai appris. Et en plus de ça, il me dit t'auras même pas de détails. Il te manipule parce que tu es manipulable. Bah non, parce qu'en vrai, je suis pas tombée dans la gueule du loup. Non, tu es manipulable. Si quelqu'un arrive à te manipuler, c'est que toi, tu es manipulable. Voilà, t'acceptes de te faire manipuler. Bah franchement, là c'est pas j'accepte. Là, voilà. Franchement, c'est... Si. Je suis... C'est comme pour la tromperie d'ailleurs, hein. C'est pareil. Hein. Il est parti dîner avec une nana. Bah oui, toi tu l'envoies au travailler, il travaille. Il est au restaurant avec une nana. Hein? Moi, je l'ai connu avec son business. Je vais pas lui péler sur les pieds. Ouais. Dire... Enfin, je sais pas. Il fallait pas accepter un mec avec un business. En fait, il fallait pas accepter un mec avec un business comme ça, d'accord? Il fallait que tu l'acceptes avec des conditions. Ton pied, mon pied, point. Si le mec demain te dit à la base c'était ça, donc s'il a pas respecté ça, c'est ciao. Oui, mais non, c'est juste qu'après moi mon fils il est grand, il est en maternelle. Oui, alors. Je suis obligée d'y aller à l'école. Moi je vais pas le suivre alors que mon fils il est à l'école. Après l'école ils vont se poser des questions, ils vont se dire jamais à l'école le petit, etc. Ils vont me dire c'est quoi ça? Moi je suis obligée de rester pour mon fils. Bien sûr ils vont te dire c'est quoi ça, comme elle a dit Karima, il est en maternelle, hein, il est pas au collège ou là Mais voilà, j'habite dans une ville en France. Les enlèvements d'enfants parce qu'ils vont pas à l'école, c'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Du coup moi j'ai peur, du coup je me dis bon, on va minimiser les choses, je vais l'emmener à l'école normalement. Ok, par exemple mon père il est tombé gravement malade pendant un mois, il a pas été, c'est passé parce que j'avais le certificat médical. Mais sinon pour le travail il va me dire le travail de son père, son père il peut aller tout seul en fait. Non, il fallait pas te marier avec ça. C'est tout, point. En fait, à partir du moment où tu viens, où le mec il te dit voilà, je travaille dans ça, et toi t'acceptes ça, c'est que déjà il y a un problème. Moi, je pourrais pas. En fait, je sais pas pourquoi vous vous mariez avec des hommes qui vous proposent ce type de mariage. Entre deux. Je sais que c'est un mec du bled.
Oui. Oui, voilà, je sais, je savais qu'elle m'a dit, ouais, mais Anastasia, ouais, Anastasia, elle vient juste d'appeler pour ça, en fait, Anastasia. Anastasia, elle va être là, elle va dire, ah bah, tu vois, je lui ai dit tout à l'heure au téléphone, hein, bah voilà. Non, mais elle a raison, mais Ah. moi, à la base, son business, il existait ni... Enfin, il était en projet, mais c'était pas sûr, il y avait rien de fait, etc. On en parlait, mais rien de plus. Il y avait rien de concret. C'est d'un coup dans le plateau Ferrasso, le mec... après, enfin, moi, je me dis, si t'as un business, tu sais gérer, il n'y a pas de souci, et que ta famille, elle est importante pour toi, après que tu sais gérer, bah, alhamdoulilah. Mais si après, t'es un papillon, tu vas dans tous les sens, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est ça que je lui ai dit. Mais là, c'est juste que, bah, franchement, je sais pas. Là, C'est un autre problème, d'un t'as la côté, vie. je me dis... Pardon? Je sais que toi, t'es du genre cash à être d'un coup. Ouais, Et déjà, le plus après, gros problème, encore une fois, parce que je pense que t'as pas compris, le plus gros problème, c'est le fait d'avoir accepté ce type de mariage, l'entre-deux. L'entre-deux, c'est quoi? C'est quand, en fait, je sais pas trop ce qu'il fait. Bah là, oui, maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Avant, je savais, parce qu'il était présent, etc. Sauf que d'un coup, de Je peux fur pas, et il est à là. mesure, c'est vrai qu'on savait plus. Au fur et à mesure, oui, je sais plus. Honnêtement, oui, je sais même plus. C'est vrai. Et du coup, bah... Et du coup, voilà, quoi. Du coup, je sais même pas comment. Et le pire, parce que le pire dans tout ça, c'est que c'est le fait de me dire, si je sais pas comment tu l'as su, je divorce. Tu m'as divorce. Mais divorce, alors, Donc en fait, le mec, en fait, la seule chose qu'il retient, en fait, c'est il veut savoir comment tu l'as su. Exactement, parce qu'il a dû se dire... Bah maintenant, à partir du moment où toi, tu l'as laissé traverser le Bhour, s'il te plaît, ou là, tu vois, c'est-à-dire, il fait ce qu'il veut d'abord, et maintenant, il te respecte plus, maintenant, il sait que, en fait, il a d'autres choix ailleurs. C'est tout. Il va te dire, bah, mais je pense carrément, et c'est pas pour le divorce. C'est une cause. Pour lui, il s'invente un problème pour le divorce. Ah bah oui, ça par contre, c'est exact. Il s'invente un problème. Et c'est ça, en fait, c'est ce que je lui dis devant mon frère. Je lui dis ça, là, t'es en train de manipuler. Parce qu'au lieu de venir, je préfère Rajel qui me dit oui, je t'ai trompé. Voilà, direct. Et au moins, t'es franc. Et bah, je te dis, bah, psahtek, rouillard. Carrément, je te dirais psahtek. Au lieu de me dire, de trouver comment t'as su. C'est une dinguerie de dire ça. Je lui ai dit carrément. En plus, il me dit, de toute façon, je vais pas avouer. Non, mais mon frère, il lui dit, mais là, en fait, t'es en train d'avouer à demi-mot. Arrête de nous dire que t'avoues pas. Là, t'es en train d'avouer. Mais toi, Va savoir, même si le mec, en fait, il est pas marié au bled. Bah, non, par contre, non, parce que j'y vais souvent avec lui. Bah, après, je sais pas, tu sais quoi, voilà, j'en sais rien. Ouais, le mec, il veut pas rester avec toi. Le mec, c'est pas qu'il veut pas rester avec toi. Qui reste avec elle ou pas. Une en bled et une en France. Une au bled, une en France. En fait, qui reste avec toi ou pas, ça, ils s'en contrefichent. Ouais. Voilà, parce qu'il se dit, ben là, que j'ai un hôtel en France, un pied-à-terre en France. D'accord. Lui, il fait déjà sa vie au bled. Hein. Il va à la piscine, il va au restaurant sans toi. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, bah, en fait, dans toutes ces histoires, la seule chose qui l'énerve, en fait, et où il est buté, c'est qu'il cherche à comprendre comment je l'ai su. Tout. Alors que franchement, nous les femmes, on est tellement teubées, tu t'aurais dit juste, vas-y, c'est Mhili, je sais pas, j'étais. N'importe, t'aurais dit n'importe quoi, sauf rester bloqué sur comment tu l'as su. Ouais, mais ça, c'est de la fierté mal placée. C'est tout, Ah bah ma oui, petite bah, douceur. ça, C'est tout ça. Ah bah ça c'est clair. Ça, Il faut toujours se méfier de la personne. Il a de l'orgueil. Comme il s'est passé qu'il va se méfier. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il doit avoir une. Moi, je serais même prête à parier qu'il est une femme et enfant au bled. Hein. Ça, c'est le genre de mec-là, il faut s'en méfier comme la peste. S'en méfier comme la peste. Ah, mais de ouf. Bah là, oui, parce que oui. Ne laissez pas vos maris partir comme ça. Non, mais pour le travail. Ton pied, mon pied. Voilà. Mettez ça en condition, mesdames. Ton pied, mon pied. Point barre. Rajlak rajliya. Ça fait. Bah ouais. Voilà. C'est vrai. Mais écoute, on va voir la suite. Hein, et, nous, les femmes, non. Parle de toi, ma belle. Pardonnez. Un trempré, lol.
Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas pardonner un tromperie. Ah, mais elle a raison. Enfin, Ouais, non, c'est vrai, il ne faut pas pardonner une tromperie. Moi, déjà, je crame que tu étais au restaurant avec lui. Déjà, avec elle, déjà, je vais te dire un truc. Hein, je te parle même pas. J'arrête de te parler. Ah oui, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai coupé court. Moi, c'est juste parce qu'il a appelé mon frère. Et du coup, mon frère, il a fait une conférence. Sinon, je l'écoutais pas. Sinon, j'en avais rien à foutre de ce qu'il racontait. Mais je lui dis, va voir tes socialettes. Qu'est-ce que tu viens me parler? Moi, je suis là en train de rabber le koulidak et toi, tu es avec tes socialettes et le bhar, la piscine. Après, tu viens me parler. Après, tu oses me rabaisser. Tes Je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit, oublie petit, tu t'ortobes. الرجال كانوا قاعدين في الطاولة باش يكون على بالك. Je lui ai dit, حط كراعك في الماء بارد. Je dis, moi, tu m'as pas trouvé في الزنقة. Je lui ai dit, même بنت الزنقة, tu lui fais pas ça. Je dis, moi, tu m'as pas trouvé dans un cabaret. Moi, quand t'es venu, il y avait mon père et mes oncles. Quand t'es venu demander la main. Et ton frère qui voilà. Oui, donc du coup, je lui dis, c'est bien, c'est facile d'être en France. Aïe, j'ai mal au ventre. Aïe, mon dos. Aïe, je suis fatiguée. Et quand tu vas en Algérie, tu as pharaon. C'est facile. كل دقيقة الريحة مصطاي يضرهم في جيبك ومن بعد السوسيالات دور بهم واحد بواحدة. Je dis, c'est facile de faire ça. Je dis, c'est tout en fait qui a pas de principe et qui a pas de valeur, c'est tout. Toute cette répartie, ma chérie, pour qu'au final, le mec, il aille Allah. en Algérie faire la bringue. Tu sais pourquoi? Moi, je vais te dire, Allah, hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, tu vas lui dire un truc, لسانها طويل ما تعرفش تهدر شفت machin et devant sa mère ça va être quoi فلانة c'est pas parler. T'as vu الرجلة اللي فيها? T'as vu? Alors que moi avant j'avais honte, j'étais timide, sauf que je lui dis تخلط في الخرا tu me restes hein, tu te prends pour qui toi? C'est normal à force de enfin je lui dis c'est normal au bout d'un moment il dit je pète une durite dans mon cerveau. C'est logique. On a commencé, de toute façon je lui disais simple, t'as commencé par des petits trucs. Et après c'était quoi? Après, peut-être que le mec, il fuit hein, quand il est avec toi. On ne sait pas. Peut-être que le mec, il attend que ça. Il te dit, ouais, c'est le travail. Et peut-être qu'il ne va pas travailler. Mais il veut pas. Combien de fois je dis, bah, dans ces cas-là, divorce. Mais divorcer, ça serait avouer qu'il ne t'aime plus et qu'il ne veut plus rester avec toi. 27 ans, je suis un pantin, moi. 25 ans. 27 ans, qui me fait à la côté, mais j'ai gagné de zoujet. Et je lui ai dit, mais c'est ça. Là, oui, là, quand je t'entends parler à cas, encore plus, je me sens manipulée. Des gars, ça m'énerve, rien que d'entendre ça. Voilà. Franchement, moi, ça m'énerve. je te dis juste ça. Enfin, bon, bref, mon petit cœur. الله يسهل عليك الحبيبة ديالي force à toi الله يبارك فيك الحبيبة ديالي شكرا ما chérie merci ma chérie bisous ma belle bisous bye. Moi, il vient, il me dit, ouais, je pars en vacances avant vous. Je le regarde. Enfin bref, c'est pas que je vous aime pas, mais là, je commence à piquer du nez. Merci. Elle fait mal à la tête aussi. Belek, c'est aussi à cause de ça. Hein. Le mec, il peut vite fuir. Si la meuf, elle lui fait un mal de tête, si la nana, elle n'est jamais satisfaite, c'est une éternelle insatisfaite, le mec, il prend ses clics et ses claques. Ce qui est bien quand même, c'est qu'elle n'a pas lavé son linge sale devant sa famille. Que ce soit elle ou à lui, tu vois. Elle a gardé c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied, tout ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Malgré qu'elle a le faume, elle a quand même su tu vois, préserver quand même les dingueries de son mari. Attends, Loulou, Kader, elle a été sapée comment au mariage? Au début, pas à la fin. Parce que Kader, elle s'est retrouvée sur un jeep rouge, j'ai rien compris, wesh. Tout à l'heure, on m'a montré des photos. La meuf, elle était comme ça. En Bermuda, t-shirt.